Bonjour, je suis Michel Bussy et je vais vous parler du Petit Prince et peut-être même vous révéler, ou pas, qui a tué le Petit Prince. La première fois que j'ai entendu Le Petit Prince, ça remonte à un temps que les moins de 20 ans, 30 ans, je pense que c'était le vinyle lu par Gérard Philippe. Et donc j'ai écouté ce Petit Prince sans comprendre, en comprenant simplement que ça faisait partie de la culture générale, comme peuvent l'être les contes de Perrault, comme pouvaient l'être les premiers Disney. Donc il y avait quelque chose qui appartenait à l'enfance sans que je comprenne tout de ce conte. Et je pense que c'est vraiment à l'adolescence, vers 15-16 ans, que je l'ai relu et que j'ai compris, en tout cas que ça m'a interpellé, à la fois interpellé dans cette morale simple et évidente, et à la fois dans quelque chose qui me semblait plus profond, plus mystérieux. Oui, c'est un grand défi parce qu'il y a à la fois Le Petit Prince, c'est évidemment une institution énorme, et puis à la fois il y a eu énormément d'auteurs qui ont déjà écrit sur Le Petit Prince, d'ailleurs souvent de façon factuelle, sur la disparition de Saint-Exupéry, sur la rédaction du Petit Prince à New York. Enfin, on connaît maintenant à peu près tout de cette production. Donc le challenge c'était d'organiser les pièces du puzzle autrement. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de traités philosophiques, par exemple sur Le Petit Prince, il y a eu beaucoup de faits historiques, mais il n'y a pas eu, à ma connaissance, de traités sous forme d'une enquête policière. Et c'était ça un petit peu le jeu, c'est de se poser la question qui a tué le Petit Prince, en considérant que Saint-Exupéry ne nous dit pas tout, et que d'ailleurs le Petit Prince parle lui-même par énigme, et donc d'essayer de comprendre ce que signifiaient ces énigmes du Petit Prince, sachant que Saint-Exupéry lui-même adorait les énigmes, les devinettes, les tours de magie. Donc on peut se penser que, au dehors du jeu moi-même littéraire que j'ai fait, que Saint-Exupéry, pour de vrai, a vraiment s'est amusé à laisser beaucoup de codes dans Le Petit Prince. Ça me semblait assez naturel parce que quand je me mets à écrire sur Le Petit Prince, sachant qu'il y a déjà énormément d'ouvrages sur Le Petit Prince, je voulais pas que ça soit vu comme une sorte d'opportunisme, de dire tiens, je prends un livre connu et puis je vais vendre des livres sur le dos du Petit Prince. À la mémoire de Saint-Exupéry, à la mémoire du Petit Prince, pour tout ce que ça représente, ce livre, je trouvais assez normal que ce soit une opération blanche en quelque sorte, c'est-à-dire que ce soit une opération qui, je ne sais pas du tout ce que seront les ventes de ce livre, elles seront sûrement moins importantes que Le Petit Prince lui-même, mais enfin, je ne sais pas sur les traductions, etc. Mais dans tous les cas, je trouvais bien que ce soit une opération blanche de ce point de vue-là, c'est-à-dire que si les lecteurs s'emparent de ce livre, ils savent aussi que c'est pas pour mettre des sous dans la poche de celui qui les a écrits, mais que l'argent qu'ils dépensent, ça servira à l'enfance un peu partout dans le monde.